Molina annonce à Mercia que le moment est venu de prouver à tous qu'il est bel et bien vivant. Mais il ajoute qu'il prépare une surprise que personne ne pourra imaginer, un scandale mémorable destiné à marquer les esprits. À ce moment-là, une personne mystérieuse, cachée dans l'ombre, observe et écoute leur conversation sans être remarquée. Mercia, intrigué, demande à Molina de quelle manière il compte organiser cette mise en scène. Molina lui ordonne alors de préparer une fête grandiose, en y conviant tout le monde. Mercia accepte immédiatement l'idée. Elle annonce ensuite à Mavi et Luma qu'une grande fête aura lieu au resort pour célébrer son retour et ses succès dans les affaires. Mavi se montre sceptique, jugeant l'événement inutile, tandis que Luma, attentive, devine que Mercia cache quelque chose. Viola, de son côté, reçoit à ce moment-là un message anonyme l'avertissant de se méfier de cette fête. Inquiète, elle court retrouver Luma pour lui demander si c'est elle qui lui a écrit. Luma nie et confirme que Mercia prépare bel et bien un événement mystérieux. Pendant que Viola reste troublée par cette mise en garde, elle reçoit un second message lui demandant de ne faire confiance à personne, pas même à Luma. Elle tente alors de découvrir l'identité de l'expéditeur, croit apercevoir une silhouette, mais la personne disparaît rapidement. La jeune femme comprend que cet inconnu se trouve tout près d'elle et qu'il réapparaîtra au moment opportun. Viola décide d'aller chercher des réponses auprès de Diana, la sœur de cœur de Volney, qu'il considérait comme la personne la plus digne de confiance. Diana, inquiète, avoue que parler de Volney la met toujours mal à l'aise car il cachait beaucoup de choses. Viola insiste, affirmant qu'il l'aidait dans plusieurs affaires importantes. Diana nie avoir des nouvelles de lui, mais leur conversation est brusquement interrompue par l'arrivée inattendue de Mercia. Cette dernière, souriante, les invite toutes les deux à sa grande fête. Viola, en se souvenant des avertissements mystérieux, fait semblant d'accepter sans rien laisser paraître. Pendant ce temps, Luma se rend au couvent où Mercia avait autrefois dissimulé un pendrive compromettant. Elle cherche à interroger la sœur Sonia pour obtenir la vérité. La religieuse finit par lui avouer que dans le passé, Mercia et Molina l'avaient manipulée afin qu'elle détruise sa propre famille, empochant ensuite toute la fortune. Rongée par la culpabilité, Sonia avait choisi la vie religieuse. Luma, choquée par cette révélation, comprend mieux l'ampleur des manipulations de Mercia et de Molina. Le soir venu, la grande fête débute au resort. Mercia accueille les invités et se présente aux journalistes comme la nouvelle dirigeante de l'établissement. Elle annonce qu'une grande surprise se prépare. Mavi et Luma, présents, restent méfiants. Alors que Mercia monte sur scène pour son discours, Mavi reçoit une notification de sa banque lui signalant que toutes ses économies viennent de disparaître. Luma découvre avec effroi que leur argent a été volé. C'est alors que Molina surgit au milieu des invités et déclare que c'est lui qui a pris non seulement leur argent et le resort, mais aussi quelque chose de bien plus précieux. La révélation provoque un choc monumental. Mavi, pétrifié, ne parvient pas à croire ce qu'il voit. Luma l'accuse de n'avoir pas voulu l'écouter. Même Mercia, qui pensait manœuvrer avec Molina, est trahie. Elle lui reproche d'avoir brisé leur accord, mais Molina lui ordonne de se taire, affirmant qu'il avait promis une surprise, et la voilà. Une tension explosive envahit la salle. Luma s'oppose à Molina, refusant de le laisser s'emparer de son argent, mais il se moque d'elle, lui promettant au contraire qu'elle sera désormais à son service. Alors que la situation semble tourner au cauchemar, c'est à ce moment dramatique que Volney surgit, bien vivant, et s'interpose face à Molina. Molina, stupéfait, ne comprend pas comment Volney a pu survivre. Mais celui-ci révèle la vérité, il est en réalité un officier de haut rang de l'intelligence brésilienne, qui travaillait sous couverture tout ce temps. Volney annonce que Molina, Mercia et leurs complices sont désormais arrêtés. Aussitôt, des policiers envahissent le lieu. Les forces de l'ordre arrêtent Mavi, Mercia et Molina, mettant fin à leur règne de tromperie. Viola, bouleversée, réalise que les messages anonymes venaient de Volney lui-même, et qu'il l'avait guidé pas à pas dans sa mission secrète. Elle comprend qu'il était le véritable protecteur dans l'ombre, travaillant pour la justice.